Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Chukroun. Et un jingle qui fait toujours sourire, voilà, notamment le directeur du Hub de l'emploi, Eliaou Zenou. Bonjour Eliaou. Salut Cathy. Ça, c'est bien, oui, ça met en joie ce jingle. Ça met dans la bonne humeur. Voilà, ça fait sourire, mais en tout cas ça marche. Le Hub, 130 personnes qui ont déjà trouvé du boulot et ce n'est que le début. Bravo. Toda. Alors aujourd'hui, on est très contents. J'imagine. Nous aussi, on est contents pour tous ces nouveaux immigrants qui nous rejoignent. On est ensemble aujourd'hui pour parler de l'Ulpan de conversation professionnelle qui va bientôt redémarrer au sein du Hub. En effet, c'était important pour nous de relancer encore une nouvelle session. C'est quelque chose qui plaît. Donc, bien entendu, nous, à chaque activité, on essaie de faire remplir ce qu'on appelle les Mashovim, des questionnaires de satisfaction. Et aussi pour l'Ulpan, on leur pose tout le temps la question, en tout cas dans les 3 dernières sessions. Il y a eu certaines sessions de plus qui ont mieux marché que d'autres. Ça dépend aussi beaucoup de la, comment on dit ça, du RKEV, de la composition de la classe. Exactement, parce que ça joue beaucoup, c'est basé sur la conversation, ils parlent entre eux, ils parlent aussi avec des gens qu'on fait venir de l'extérieur. Et donc, il faut qu'ils s'entendent bien, il faut que ça soit une classe qui soit plus ou moins homogène. Donc, Alors, on y fait quoi dans l'Ulpan de conversation professionnelle ? C'est uniquement du vocabulaire professionnel ? Non, alors c'est pour trouver du boulot, l'Ulpan, c'est quoi ? C'est pas vraiment. Ça veut dire, on appelle ça un Ulpan parce que c'est des cours d'hébreu, mais de façon générale, ce sont des cours de conversation. On ne veut pas, on n'a pas d'ambition de remplacer un Ulpan classique. Les 2 types d'Ulpan qui existent déjà, les 3 types d'Ulpan qui existent déjà aujourd'hui, qui sont proposés en Israël, pris en charge pour les nouveaux immigrants. Donc on n'a pas cette ambition-là, c'est très bien ce qui est déjà proposé, il faut passer par là. Nous, on vient apporter quelque chose de complémentaire. Donc quand on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire pour aider les Olim à mieux parler l'hébreu, ou à parler l'hébreu tout court, on ne voulait pas simplement ouvrir une nouvelle classe d'Ulpan. Donc on a posé des questions autour de nous. Qu'est-ce qui vous manque ? Est-ce que tu as déjà fait un Ulpan ? Est-ce que tu n'as pas déjà fait un Ulpan ? Quelle est la réponse généralement ? C'est où j'ai pas fait d'Ulpan. Dans ces cas-là, on peut pas faire grand-chose. C'est où j'ai fait un Ulpan sérieusement, pas sérieusement, intensif, pas intensif. C'était mon niveau, c'était pas mon niveau. Mais dans tous les cas, ce qui vient ensuite, c'est j'ai fait un Ulpan, mais j'ai pas pratiqué. J'ai travaillé en français pendant longtemps. Je suis qu'avec des Français, donc j'ai du mal à parler. J'ai un peu peur de parler. Il me manque un peu de vocabulaire technique, professionnel, etc. Donc on s'est dit, bon, l'Ulpan, on ne veut pas le remplacer. Il faut que les gens aillent étudier à l'Ulpan. C'est important de le préciser. C'est vraiment un autre Ulpan d'un nouveau genre, on va dire ça comme ça. Ou d'un autre genre. D'un autre genre. Voilà. Un autre genre, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas sur le marché. C'est pas un Ulpan intensif. Donc on a essayé de s'adapter aux disponibilités des gens et surtout de faire un Ulpan qui soit pas trop intensif, mais pas non plus trop espacé. Il faut qu'il y ait plusieurs rencontres par semaine, sinon d'une semaine sur l'autre. C'est quoi ? C'est 2 rencontres par semaine ? C'est 2 soirées, donc de 18h à 21h. Quel jour ? Le dimanche et le mardi. D'accord. Donc encore une fois, au début on avait fait lundi, mercredi. Après on nous a dit non, lundi c'est pas bon. Mercredi il y a les enfants qui rentrent de l'école plus tôt. Donc jeudi c'est pas bon, on prépare Shabbat. Donc on s'adapte de ce qui nous est revenu des Olim. C'est des gens qui sont uniquement basés à Jérusalem en général ? Bon, ça dépend, parce que sur Jérusalem, bien entendu, 90% c'est des gens de Jérusalem. Maintenant, il y a des gens qui viennent de la proximité de Jérusalem, d'accord, des alentours. Il y a des gens qui peuvent venir d'en dehors. Ça n'empêche pas, c'est à 18h, c'est 2 fois par semaine. Ça dure 1 mois, donc voilà, 4 semaines de cours. Ça dure 1 mois, on peut investir là-dedans. Ça coûte combien ? Je savais que la question allait venir. Bien, oui. Ça coûte 250 shekels. Et le reste est financé bien entendu par le Hub de l'emploi de Kalita. Maintenant, à cette question-là, on a ouvert aussi une classe qui marche très bien sur Haïfa. Donc la demande a été faite des Olim, des coordinateurs de Haïfa, de la coordinatrice de Haïfa, qui a monté le groupe. Donc dans ces cas-là, bien entendu, si la formule marche
que les Olim sont demandeurs, on a dit, on y va, il n'y a pas de problème, donc on donne sur Haïfa. Donc on peut faire un petit appel pendant que vous êtes là aux coordinateurs de l'ALIA qui sont en poste dans les mairies de villes à forte, où les Olim sont en forte concentration, on va dire. Je pense à Ashdod, je pense il y a tellement Beth Shemesh, pourquoi pas, ou même Natania, voilà. Tout est possible. Moi, S'ils veulent apprendre l'hébreu professionnel et s'ils peuvent se former en groupe, vous pouvez vous en charger. Le mot d'ordre de partout, c'est toujours pareil, c'est la coopération. C'est-à-dire que sur le Jérusalem, bien entendu, pour nous, c'est beaucoup plus simple. On a un endroit, on gère les inscriptions, etc. En dehors de Jérusalem, on a toujours besoin d'un local, oui, bien sûr. Mais d'une personne aussi qui soit capable aussi de le gérer, de relever le défi. Donc c'est faisable, on n'est qu'au début, on le relance encore sur Jérusalem, on en a un sur Haïfa qui est en train de marcher. C'est une classe qui va être composée de combien d'élèves ? Entre minimum 15. C'est entre 15 et 20, à 20 on arrête. Maintenant, je dis toujours... Mais c'est branché comme en mode d'enseignement. Il y a quoi ? Il y a de la vidéo, C'est 1 heure de théorie, 2 heures de pratique. D'accord ? Donc 2 heures on parle, 1 heure on passe sur des termes, etc. On essaye de faire venir aussi des intervenants extérieurs, donc des gens qui vont parler de métiers particuliers avec le vocabulaire qui vient avec. On essaie de faire venir aussi des volontaires qui viennent parler avec les Olim eux-mêmes, pour pas qu'ils parlent qu'avec eux tout le temps, qu'entre eux tout le temps. Donc on essaie que ce soit le plus interactif possible et que le Oui, parce que forcément, parler entre les qui ne maîtrisent pas très bien la langue, ça ne doit pas être génial comme résultat. C'est déjà pas mal parce que dans beaucoup ça débloque. Ça débloque. Du fait que la personne qui est en face aussi ne parle pas très bien. Donc on a moins honte, on est plus amené à s'ouvrir. Donc déjà, ça ouvre des difficultés qu'on avait par le passé. Mais à part ça, bien entendu, on essaie de faire venir des gens d'extérieur pour pouvoir élargir un petit peu la conversation. Donc le système est, moi je trouve en tout cas, une bonne formule que j'essaie de décliner aussi, pas qu'à l'hébreu. Donc on vous tiendra très prochainement au courant. Il y a un manque aussi dans le cadre de... bien entendu, on fait ce genre de ulpan pour pouvoir aider les gens à rentrer dans le monde du travail, à se débrouiller en hébreu dans leur société, mais il y a un manque cruel aussi d'anglais. Donc, vous allez monter des classes d'anglais professionnels ? Oui. Mais vous êtes trop bien, franchement, bravo. Quelle bonne idée. Vous allez me faire rougir. Mais non, mais quelle bonne idée, c'est formidable, ça va aider énormément de gens. Oui. Non, mais donc je suis en train de travailler sur ce projet-là, d'une classe d'anglais professionnel, mais d'anglais parlé. De la même manière, on a le même problème, c'est-à-dire que tous les Français ont fait des cours d'anglais à l'école, on a des bases, on sait le lire, on sait écrire des fois même mieux que les Israéliens, mais on le parle très mal puisqu'on ne l'a jamais pratiqué. Donc on se retrouve exactement dans la même situation. Et l'anglais... Alors que c'est un avantage certain, parce que maîtriser l'anglais à l'écrit, c'est quand même... Mais nous, à part ça, on a beaucoup d'employeurs qui viennent et qui nous disent... bien entendu, plus dans le high-tech, etc., mais ça s'entend très souvent... quand on nous dit s'ils parlent bien l'anglais, qu'ils parlent moins bien l'hébreu, c'est pas grave, ça passe. Il vaut mieux qu'ils parlent mieux l'anglais. Donc très souvent on nous a dit ça. Mais par contre, s'ils parlent que l'hébreu, ils parlent pas l'anglais, ça passe pas. Donc dans des boîtes internationales. On pardonnera toujours d'apprendre de ne pas bien maîtriser l'hébreu, mais on vous pardonnera moins de ne pas maîtriser l'anglais. C'est un peu ça, pas dans tous les domaines bien entendu. Je dis dans bien, le high-tech en tout cas. Dans le high-tech, dans des boulots qui sont très techniques, qui travaillent en équipe et que c'est pas des boulots de vente où l'hébreu doit être parlé de façon parfaite. Donc il faut pouvoir aussi converser en anglais, écrire en anglais, répondre à des mails. Beaucoup de sociétés sont globales et travaillent avec les États-Unis, avec l'étranger. Et la langue de tous les jours, très souvent, est l'anglais. C'est l'anglais, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un scoop qui va faire du bien à ceux qui en ont besoin, ça c'est sûr. Et ça va être mis en place à partir de quand ? Ça... J'exagère un peu de vous poser la question ? J'espère au mois de mai. Au mois de mai. Une première classe. Donc c'est quelque chose c'est le prochain projet. En tout cas, l'Ulpan de conversation professionnelle, la 4e session ouvrira le 15 avril au Web de l'Emploi. On a déjà ouvert les inscriptions, donc on est déjà à moitié rempli. Donc on l'a ouvert il y a quelques jours, donc on est très content. Et bien entendu, on va essayer si on a beaucoup de demandes, on pourra monter 2 classes avec des niveaux différents.
Bon, eh ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. Juste pour terminer, puisqu'on parle des activités du hub de l'emploi, évidemment, on parle bien du lieu, de l'endroit. On peut venir toujours vous inviter, j'imagine, les nouveaux immigrants à profiter des infrastructures du hub et de venir bosser ici, tout simplement. Voilà, exactement. Ou bien chercher du travail à partir de chez nous. Donc, utiliser les ordinateurs, son ordinateur, Internet, imprimer. C'est gratuit tout ça ? Si vous êtes en recherche d'emploi et que vous avez besoin de nos services, comme on l'a déjà dit, les frais d'inscription sont de 100 shekels. Ça vous donne droit pour Birlal pour l'instant, et on n'a pas fixé ça sur un an. Donc, une fois à 100 shekels, vous avez droit à tous les services du hub, c'est-à-dire autant de conseils d'orientation, de placement que vous voulez, de faire un bilan de compétences informatisé, d'utiliser tous les jours le hub pour chercher du travail si vous avez besoin, de venir boire un café, c'est aussi possible chez nous. On peut aussi louer des bureaux qui ferment de façon ponctuelle. Ça, c'est autre chose. On est dans le cadre de l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, les gens qui veulent travailler en freelance ou qui développent une société peuvent le faire aussi de chez nous. Au début d'une société, ou bien quand vous ne voulez pas travailler de la maison et vous avez besoin aussi de réduire les coûts, vous pouvez venir une certaine période chez nous, tout simplement. Venir en open space au hub de l'emploi tous les jours, si vous voulez, ça va vous coûter 200 shekels par mois. Et vous avez tous les services d'un bureau normal, c'est-à-dire Internet, l'imprimante, de quoi boire, prendre des rendez-vous sur place, etc. Ceux qui veulent un bureau, on loue à la demi-journée, à la journée, ou une salle de conférence, une salle de réunion. Utilisez notre structure comme votre structure. Ça, c'est chouette. Ouais, surtout, vous êtes très bien placé puisque nous sommes en plein centre-ville. Exactement. Voilà. Donc, c'est important de le rappeler. Puis, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez prévu une prochaine formation pour les entrepreneurs ? Oui. Alors, la première formation on en a fait déjà 2 en 2017. C'était une grande réussite, à mon sens. Tout le monde est venu et revenu, en fait. La grande difficulté de nos activités, c'est de... fidéliser les gens. Exactement. Donc, quand on a ouvert le deuxième cours d'entrepreneuriat, c'était 11 conférences. Et là, on était très heureux de voir que les gens revenaient de semaine en semaine. Des gens qui venaient aussi d'en dehors de Jérusalem. C'était une fois par semaine, 3 heures en soirée, le dimanche. Et donc, ça a beaucoup plu, en tout cas. Donc là, on repart sur le même principe ? On repart sur, j'espère, le même principe. Le programme est en train de se finaliser dans ces jours-ci. Et on prévoit le début des cours autour du 1er mai. Alors, une formation entrepreneuriat, j'imagine que c'est en collaboration avec peut-être le ministère de l'économie ou le MATI ? Exactement. En fait, le ministère de l'économie donne la possibilité aux entrepreneurs israéliens, quels qu'ils soient, de se faire aider par des organismes d'accompagnement d'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, il y en a plusieurs qui existent en Israël et certains d'entre eux gagnent des appels d'offres. Donc voilà, celui qui a gagné l'appel d'offres, en tout cas sur Jérusalem, pour le ministère de l'Intégration, c'est Mati. Donc on travaille avec Mati, qui en collaboration avec eux, on peut permettre d'organiser ce genre de cours à moindre coût pour les Olim. Bien entendu, c'est des stages qui coûtent très cher et qui sont... la dernière formation, elle a coûté aux Olim 250 shekels pour 11 conférences. Tout le reste a été financé par le ministère de l'Intégration et par des philanthropes. Donc, on essaye toujours de trouver un matching pour que les coûts soient le plus bas possible. Alors, juste pour qu'on se rende compte de la technicité de cette formation, ça coûte combien, normalement, s'il n'y avait pas ces subventions par des philanthropes ou par le ministère de l'Intégration ? Monter un cours comme ça de 11 conférences, c'est quelque chose comme 60 000 shekels. 50 000 shekels, 60 000 shekels, ça dépend des cours, ça dépend des intervenants. Donc après, bien entendu, ça peut coûter très cher. Non, c'est pour je pose la question non pas par curiosité, mais tout simplement pour que les gens se rendent compte de la qualité des services qui sont donnés ici au Hub de l'Emploi. Alors, juste une dernière question, parce qu'on me la pose souvent. Est-ce qu'il faut avoir moins de 10 ans d'ALIA pour bénéficier de vos services ou tout le monde peut venir ? Les services qui sont donnés par le Hub sont donnés à toute personne francophone qui ressent le besoin de nous contacter. Si c'est plus facile pour lui de nous contacter à nous qui parlons français, qui comprenons son profil,
Bien entendu, on ne regarde pas les dates d'Alia. On va lui demander, bien entendu, mais on ne regarde pas les dates d'Alia. Quand on est en coopération avec un ministère ou quelque chose comme ça, qui demande une limite d'Alia, par exemple, il y a certains droits à l'entrepreneuriat, etc., qui demandent moins de 10 ans, alors on doit être dans les 10 ans d'Alia. Maintenant, bien entendu, par exemple, sur un cours d'entrepreneuriat, on peut aussi accepter des gens qui sont plus de 10 ans. Dans ces cas-là, on trouve un financement. Oui, parce que parfois, l'ALIA, eh bien, on a des changements de parcours. Bien entendu. Voilà, donc ça, après, on s'arrange. On arrive à trouver un financement autre qu'un ministère ou quelque chose comme ça. C'est important de le préciser. Financement interne. C'est important. Oui, on a des gens qui viennent nous voir après 15, 20 ans. J'ai une personne de 26 ans d'ALIA qui a utilisé les aides du Hub. C'est très important de comprendre que c'est pas forcément que pour les gens qui viennent de débarquer en Israël. Très souvent, ce sont des gens qui sont là plusieurs années, qui ont eu des parcours un petit peu diversifiés, très francophones. Oui, très francophone. Et puis un beau matin, on se réveille, on se dit mais pourquoi j'ai pas plongé dans l'hébreu? Pourquoi j'ai pas essayé de mettre le pied à l'étrier dans le monde du travail israélien? Après, chacun, c'est des parcours personnels, chacun avec ses difficultés, avec ses histoires. Mais c'est toujours possible, c'est ça qui est bien. Il faut toujours Le problème, c'est de toujours décider et de regarder à long terme. De se laisser aller, c'est ce qui est en général la tendance. On vit, la vie en Israël est très intensive et des fois, on se retourne et ils sont passés 10 ans, on les a pas vus passer. Donc, le tout est de temps en temps de s'arrêter, de se dire voilà où j'en suis et c'est quoi ma prochaine étape. Dans ces cas-là, prendre une décision. J'arrête tout, je me lance, j'investis dans le futur. Je vais faire une formation en hébreu, je vais apprendre l'hébreu, je vais changer de domaine. Enfin. Alors, on redonne les dates. Donc, cette prochaine formation en entrepreneuriat, ce sera début mai. Par contre, si vous avez envie de booster votre hébreu à l'oral, cours de conversation professionnelle, ça sera le 15 avril. Des petites classes. Attention, alors dépêchez-vous de vous inscrire. On s'inscrit comment, Eliaou Zenou ? En appelant le Hub de l'emploi. Sur le site, peut-être ? Sur le site, vous pouvez aussi nous contacter. Enfin, il y a de nombreuses... C'est difficile de ne pas nous trouver. Ça s'écrit HUB, on le reprécise. Voilà. emploi.org.il. Voilà, ok. Ben, merci beaucoup et Batzlacha pour ces formations et ces nouvelles activités. À bientôt. À bientôt. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroul.